Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous parler un petit peu de mon dernier projet, donc la gigoteuse que j'ai cousue pour ma petite princesse à venir. Et en fait j'en ai profité pour vous tourner une vidéo, un petit tuto, pour coudre une gigoteuse, donc non pas à partir d'un patron, mais à partir en fait d'une ancienne gigoteuse que vous avez chez vous, ou d'une gigoteuse du commerce. Donc là, en fait, en à peu près 2 heures, l'objectif c'est de dessiner les deux pièces de la gigoteuse. Donc on n'abordera pas du tout le petit col volanté, mais en fait, sachez qu'à partir du moment où vous avez dessiné vos deux pièces, devant et dos, vous pouvez très bien ajouter des empiècements, ajouter des petits froufrous, enfin ce sera à vous de faire comme vous le sentez. Donc une fois qu'on a dessiné les deux pièces, je vous montre également les quelques étapes d'assemblage, vous verrez c'est très simple et franchement c'est accessible à tout le monde. Allez c'est parti! Donc concernant le matériel nécessaire, vous aurez besoin de 3 épaisseurs, le tissu extérieur, la doublure et à l'intérieur une couche de watine qui permettra justement à votre gigoteuse d'être à la fois chaude et moelleuse. Donc moi ma gigoteuse elle faisait environ 65 cm de hauteur, donc prévoyez 70 cm sur une largeur de 1,40 m, c'est largement suffisant puisque vous pourrez couper et le devant et le dos dans la même longueur. Pour fermer la gigoteuse, vous aurez besoin d'un zip de 60 cm minimum à coudre sur le côté, donc pour ouvrir la gigoteuse, et de 2 pressions à mettre sur les épaules. Allez, c'est parti, on commence par dessiner nos pièces de patron. Donc pour ça, j'ai repris une gigoteuse que j'avais du commerce, et en fait, j'ai juste tracé sur une feuille de papier de soie le contour de la gigoteuse. Et ensuite, j'ai plié ma gigoteuse en deux, pour bien avoir une pièce qui est symétrique et qui est au pli. Donc là, vous voyez que je fais le dessin du dos. Voilà, j'ai bien coupé le papier de soie au milieu dos. On écrit bien sur les pièces à quoi elles correspondent pour pas se perdre. Bon là, il n'y en a pas beaucoup, mais on sait jamais. Et ensuite, je vérifie que j'ai bien des angles droits, donc au milieu en haut, au milieu en bas, et sous les emmanchures. Ensuite, je viens tracer ma marge de couture de 1 cm tout autour de ma pièce. Sauf évidemment au milieu dos qui sera lui au pli. Donc là j'ai triché un peu parce que j'avais fait la pièce devant avant, mais vous voyez bien que en comparant le devant et le dos, on a bien deux pièces au pli et avec la même forme. Donc vous faites la même chose avec le devant si vous ne l'avez pas encore fait. On voit aussi que l'encolure devant, elle est un peu plus basse que l'encolure dos, mais le reste c'est à peu près identique. Donc vous coupez bien vos pièces une fois que vous avez ajouté la marge de couture. Et la dernière chose qui nous reste à faire avant de couper dans le tissu, c'est de vérifier la cohérence de nos deux pièces. Donc pour ça, vous pouvez superposer le devant et le dos. Vous devez avoir exactement la même forme en bas, la même hauteur, donc c'est-à-dire que les dessous d'emmanchures doivent coïncider. Et en haut, donc vous avez le devant qui est un peu plus bas que le dos, ça c'est normal, mais par contre vous devez avoir les bretelles à l'endroit où on met les pressions qui sont identiques également. Donc une fois que vos pièces sont dessinées, on va couper dans le tissu. Il y a 3 couches pour le tissu. Vous avez le tissu extérieur, donc moi ce sera cette double gaze à pois, la double gaze toute simple, et entre deux, vous avez la ouate ou la watine, donc qui est cette épaisseur toute molle et qui tiendra chaud. Donc vous coupez au pli le devant et le dos dans chacun des tissus. Et voilà, on se retrouve donc avec 6 pièces, 2 pièces de chaque tissu, un devant et un dos. Alors, on passe ensuite à la couture de la gigoteuse. La première étape, ça va être de venir fixer la ouate sur les pièces extérieures.
Donc vous venez positionner en fait votre devant de ouate sur l'envers de votre devant extérieur et le dos de votre ouate sur l'envers du dos extérieur. Et ensuite donc vous cousez avec une couture de maintien, donc à quelques millimètres pour que ce soit dans la marge de couture après. Donc voilà, une fois que c'est cousu, voilà ce que ça donne. Donc là ce que j'ai fait, c'est que j'ai dégarni un petit peu la marge de couture de la ouatine, en fait tout simplement pour pas avoir trop d'épaisseur au niveau de mes marges de couture une fois que la gigoteuse sera assemblée. Donc ça, c'est à vous de voir si vous voyez que ça fait trop d'épaisseur ou si c'est bien. Donc ensuite, on s'attaque à la troisième étape, donc qui est l'étape, on va dire, la plus technique de ce projet, c'est la couture du zip. Donc le zip, vous le mettez sur un des côtés de votre devant ou de votre dos extérieur. Donc endroit contre endroit, et vous alignez bien les bords. Vous commencez la couture du zip à 1 cm sous l'emmanchure, tout simplement parce qu'après on va coudre au niveau de l'emmanchure, et donc les 1 cm vont se retrouver dans la marge de couture. Vous épinglez bien le zip tout le long, alors vous verrez sur le bas de la gigoteuse, ça tourne un peu, donc épinglez bien le zip pour qu'il épouse bien la forme de la gigoteuse. C'est pas la peine de coudre trop près d'ailleurs des dents, parce qu'en fait pour que le zip s'ouvre bien, il faut qu'il se prenne pas dans le tissu, donc c'est pas la peine d'être très collé aux dents. En général, je couds moi à quelques millimètres des dents. Faut que ce soit joli, mais faut pas que ce soit gênant non plus. Et là d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que j'ai pris un zip qui est un peu épais en plastique, qui est pas un zip comme une braguette, pour que ce soit solide et puis pour que ce soit voilà, pas trop fragile quand on ouvre avec le tissu. L'objectif c'est que ça s'ouvre facilement et que ça se referme facilement, surtout vu le nombre de fois on va l'utiliser. Donc voilà, là c'est cousu donc sur le devant, et je vais venir ensuite mettre le dos de l'autre côté du zip, donc toujours endroit contre endroit. Donc là la première chose à faire, c'est une fois que c'est épinglé et avant de coudre, j'ouvre ma gigoteuse et je vais bien regarder en haut que mon zip est bien à la même hauteur de chaque côté. Donc vous avez bien le bas de l'emmanchure qui est aligné. Une fois que c'est fait, vous pouvez coudre. Et voilà ce que ça donne. Donc l'extérieur de la gigoteuse est fermé par un côté par le zip. Et on voit qu'on peut l'ouvrir et le fermer facilement. Donc l'étape d'après, ça va être de fermer justement l'autre côté de l'extérieur de la gigoteuse, donc là où il n'y a pas le zip. Donc là, une fois que vous avez fait cette étape, c'est beaucoup plus simple. Vous épinglez tout le pourtour bas de la gigoteuse qui reste ouvert et vous cousez à 1 cm jusqu'au bas du zip. L'objectif pour avoir une couture bien propre, c'est vraiment que la fin de votre couture à 1 cm corresponde bien à la fin de la couture de votre zip, en fait qu'elles se rejoignent bien pour pas qu'il y ait de bec. Donc une fois qu'on a fini l'extérieur de la gigoteuse, on va passer à la doublure. L'objectif c'est de faire exactement la même chose. Donc la première chose qu'on va faire, c'est de venir assembler la doublure sur le zip comme on l'a fait avec l'extérieur mais de l'autre côté. C'est-à-dire qu'on va venir coudre le côté de la doublure sur la partie du zip où il n'y a pas l'extérieur. Concrètement, la doublure va se retrouver endroit contre endroit avec l'extérieur et le zip va se retrouver pris en sandwich entre les deux. Donc là, on épingle un côté. Une fois qu'on a fait un côté, on vient épingler l'autre côté. Donc ici, mon devant. Donc je mets bien la doublure endroit contre endroit face à l'extérieur et on a bien le zip qui se retrouve coincé entre les deux. Donc voilà, une fois que c'est cousu, on peut positionner l'intérieur, donc la doublure à l'intérieur de la gigoteuse. Quand on ouvre, on voit que le zip est bien positionné, on a bien l'extérieur et la doublure. Il va falloir, comme pour l'extérieur, finir la couture de la doublure pour fermer le bas de la gigoteuse. Donc on fait comme pour l'extérieur, on retourne la gigoteuse, on met bien la doublure endroit contre endroit et on va venir épingler sur tout le côté du bas arrondi. La subtilité sur la doublure, c'est qu'il va falloir que vous laissiez une ouverture de 15 cm à peu près non cousue pour qu'on puisse à la fin retourner la gigoteuse sur l'endroit. Donc voilà, une fois que c'est cousu, voilà ce que ça donne. J'ai bien une ouverture qui est laissée voilà, sur le bas de ma doublure pour pouvoir retourner ma gigoteuse. Et tout le reste du bas de la gigoteuse est fermé. Et là, on va passer aux épaules. Donc pour ça, je retourne à nouveau ma gigoteuse pour qu'elle soit bien endroit contre endroit. Donc c'est-à-dire l'endroit de la doublure sur l'endroit de l'extérieur. Et là, vous avez les emmanchures et les épaules qui vont coïncider. Donc vous épinglez comme ceci.
Et ensuite, on va venir faire une couture donc à 1 cm sur tout le long en une seule fois. C'est-à-dire qu'on part d'un côté à l'emmanchure et on va les coudre jusqu'à l'autre côté de l'emmanchure aussi. Donc on part par exemple du devant et on va jusqu'au dos. Donc voilà, une fois que c'est fait, ça ressemble à ceci. Donc là, pareil, dégarnissez un petit peu les angles si vous voyez qu'il y a un petit peu d'épaisseur. Ça va vous aider en retournant à faire de jolies épaules. Et là, on arrive au moment magique où on retourne la gigoteuse par l'ouverture que vous avez laissée dans la doublure. Il faut que vous formiez bien les angles. Donc les angles, c'est surtout au niveau des épaules et puis éventuellement sous les emmanchures, là où il y a le zip. Donc voilà ce que ça donne une fois que c'est refermé. Il ne vous reste plus qu'à mettre les pressions sur les épaules et à refermer à la main l'ouverture que vous avez laissée dans la doublure. Et tadam! Donc une fois que tout est fait, voilà, vous avez une jolie gigoteuse. Donc faites bien attention à ce que les pressions soient bien attachées pour pas qu'elles s'en aillent et que le zip s'ouvre bien et se referme bien. Éventuellement, si vous voyez que vous avez le tissu qui gêne ou qui vous énerve quand vous ouvrez et que vous refermez le zip, vous pouvez faire une surpiqûre tout autour du zip pour maintenir les tissus sur les côtés. Merci d'avoir suivi ce tuto. Moi, ça m'a fait très plaisir de pouvoir tourner quelques vidéos pour pouvoir vous accompagner. J'espère que ça vous plaira, j'espère que ça vous servira. Et puis, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos. Salut!